Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je n'ai failli pas faire mais que vous avez demandé. Du coup je me suis dit allez, il faut que je la filme. Apparemment ça vous donne des idées et du coup bien c'est parti pour faire cette vidéo qui est ma wishlist de la fin d'année 2023 pour Noël et mon anniversaire, car je suis du 24 décembre. Je le répète pour les nouveaux, on sait jamais. Du coup j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois les précédentes années. J'ai failli, comme j'ai dit, ne pas la faire parce que je ne savais pas si ça plaisait ou pas, et en fonction aussi du planning de vidéo je pouvais ne pas la faire. Mais finalement dans le dernier vlog je vous avais posé la question et vous avez été nombreux à me dire si fait la vidéo. Du coup la voici, et en plus je vous la poste normalement en ce 1er décembre pour bien commencer le mois de décembre et vous faire attendre les weekly vlogmas qui arrivent dès le... On sera le 3 décembre, les weekly vlogmas sortiront le dimanche cette année. Du coup quoi de mieux que de mettre devant mon sapin pour vous faire la petite wishlist de cette année, fin d'année 2023. Donc il y a une partie de cette liste qui a été donnée à ma famille pour Noël anniversaire, et j'ai rajouté 2-3 petits trucs que je pense que je vais m'offrir à moi-même. Voilà, si ça peut vous donner des idées, écoutez, n'hésitez pas à sélectionner et à vous trouver pour des idées pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Ça peut être aussi pour des Noël, pour tout ce que vous voulez. Du coup si ça vous intéresse de savoir un petit peu plus sur ma wishlist, bien restez avec moi. Alors, deux grosses choses, les plus grosses choses de ma liste que j'ai mis cette année, c'est tout d'abord une valise, et une grosse valise. Alors j'avais mis un trio parce que j'aurais bien aimé avoir les trois mêmes, parce que ma petite valise est aussi cassée, mais surtout ma grande qui est cassée et qui est restée à Paris. Début septembre j'étais pour l'association à Paris et j'avais une grosse valise qui fait à peu près dans les 75 cm que j'avais acheté aux États-Unis, que j'avais ramené des États-Unis. Je suis partie avec une valise et je suis revenue avec deux, hein, quand j'étais en stage aux États-Unis il y a maintenant presque plus de 7 ans. Et du coup cette valise a lâché dans le métro, j'ai perdu 3 roues, elles se sont désintégrées. Donc impossible de la ramener. Heureusement je n'en avais pas besoin pour le retour parce que tout ce que j'avais emmené, la valise faisait plus de 20 kg, était pour les besoins de sur place de l'événement. Donc du coup je suis revenue avec un sac de course. Voilà. Donc je n'ai plus de grosses valises, et voulant voyager normalement j'espère dans l'année 2024, je vais avoir besoin d'une valise. Donc normalement ça, je crois que mes parents s'en sont occupés, et il faudrait que je change aussi ma petite valise qui aussi a les roues qui se barrent. En fait vous voyez les deux côtés de la roue qui sont normalement parallèles, en fait ça fait comme ça. Voilà. En même temps il m'est arrivé des petites misères aussi avec cette valise. J'ai dû la ramener de l'aéroport, la rouler sur tout et n'importe quoi, mais là la dernière fois que j'ai utilisé je me suis dit j'ai senti que ça allait pas le faire. Donc en plus ça je pense que je me la prendrai moi-même, cette valise là, en début d'année, quand les nouvelles normes, apparemment, de ce que j'ai compris, ma cousine m'a dit que les normes de valise allaient être revues au niveau des... Mon téléphone a failli tomber. Au niveau des compagnies aériennes, et qu'ils allaient se mettre d'accord sur les formats cabine. Ce qui est vraiment pas trop mal, parce que si c'est pour avoir une valise cabine en ce moment, par compagnie on s'en sort pas. Du coup ce sera une bonne chose, et du coup je vais attendre avant d'investir dans une valise cabine, mais ce sera aussi à changer très bientôt. La deuxième grosse chose que j'ai mis sur ma liste, c'est une montre connectée, donc une nouvelle montre connectée. J'en ai déjà une, c'est une Fitbit, mais la batterie ne tient plus, elle déconne, elle se déconnecte tout le temps du téléphone, et je sais que c'est pas le téléphone parce que je viens de le changer il y a quelques mois, donc ce n'est pas le téléphone, et en plus j'ai mis en place une activité physique qui fait que je sais qu'apparemment, enfin on m'a dit que Garmin était beaucoup plus fiable au niveau des données. Donc je me suis dit voilà, autant en changer. L'autre ça fait bien 3 ans que je l'ai, donc autant renouveler un petit peu. Je vous mettrai évidemment les photos à chaque fois juste là. Du coup j'avais repéré 3 modèles que je vais vous donner. Il s'agit de la Venu 2S,
la Vivo Active 4S et la Vivo Active 5. Voilà. J'aime pas trop les trop grosses montres, je voulais partir sur un format rond cette fois-ci et dans les 40 mm. Voilà. Je vous donne toutes les indications que j'ai pu donner. Mais voilà, je pense que ça va très bien. Je fais quand même pas mal de sport et du coup, voilà, quelque chose que j'utilise très régulièrement. Donc je vous préviens, il y aura du Harry Potter dans cette wishlist, mais on le garde pour la fin. Ensuite, j'ai également mis sur ma liste un calendrier des légumes et des fruits qu'il y a sur le site de Liz & Clouds. Donc c'est le site de Enjoy Phoenix. J'avais vu qu'elle avait sorti des feuilles en fonction des différents mois. Non, c'est pas ça, c'était sur les saisons. Les saisons, sauf que ces feuilles sont trop grandes et chez moi ça passe pas dans les placards, et j'ai vu le calendrier vraiment pas mal parce que niveau taille ça passerait à l'intérieur d'un de mes placards, et j'aimerais bien savoir voilà les fruits et légumes de saison tout simplement. C'est pour ça que je l'ai mis sur ma wishlist. Ensuite, deux petites choses. Si vous avez vu mes vlogs, vous avez dû voir que je me suis mise depuis plusieurs mois maintenant au thé matcha. Et du coup, j'avais envie de demander quelques petites choses en rapport avec le thé matcha. Tout d'abord, une bouilloire, une nouvelle bouilloire qui permet de choisir la température de l'eau. Parce que le thé matcha, faut le faire, alors on n'infuse pas le thé, on le dilue dans de l'eau et la température idéale c'est 70 degrés, sauf qu'en fait moi j'ai une bouilloire qui bout et du coup je connais pas la température après de l'eau, parce que quand elle bout c'est qu'elle a passé les 100 degrés et donc faut attendre qu'elle refroidisse, mais du coup si elle refroidit trop, enfin voilà. Donc je me dis une petite bouilloire où on peut connaître la température, c'est vrai que ce serait pas trop mal pour le thé matcha. Et en plus du coup je m'étais laissé du temps pour voir si j'allais vraiment m'y mettre et prendre goût avant de commander ce genre de produit. Et oui, maintenant je peux officiellement dire que j'aime le thé matcha, j'en bois plusieurs fois par semaine. Donc c'est un investissement et un cadeau qui sera très utile. Et pour rester sur le thé matcha, j'ai vu sur Amazon qu'il y avait des petits ensembles avec des bols pour le thé matcha et puis des petits supports pour le fouet. Ouais, je suis à fond. Et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'ai rajouté ça, je me dis ça fait un petit ensemble sympathique. Comme ça je pourrais utiliser quand je fais mon petit thé matcha avec mon petit fouet là. Je me dis ça peut être pas mal. Ensuite, on arrive déjà quasiment à la fin de ce que j'ai mis sur ma liste pour ma famille. J'avais deux auteurs qui m'intéressaient pas mal au niveau de leurs livres, et j'ai aucun livre de ces deux auteurs, et du coup à chaque fois je lisais les couvertures et tout, ça me donnait bien envie. Donc il y a Julien Sandrel, surtout La Chambre des Merveilles, et c'est pareil, j'ai lu toutes les deuxièmes... Enfin, les couvertures avec les résumés, et tous ces livres me tentent vraiment bien. Et c'est comme Melissa d'Acosta, et surtout je crois c'est La Faiseuse d'étoiles, si je me trompe pas de titre, qui me donnait bien envie, et du coup pourquoi pas d'autres bouquins de leur... Ensuite, donc des petites choses que j'ai rajoutées personnellement que je pense m'acheter dans les prochains mois. Il y a tout d'abord une nouvelle coque Rhino Shield, étant donné que j'ai changé de téléphone. Actuellement j'ai une coque en espèce de silicone que j'ai acheté sur Amazon vraiment au moins cher. Le problème de cette coque c'est que, voilà, ça glisse. Donc je voudrais retourner sur une coque Rhino Shield. Il y a toujours la collection Harry Potter. J'aimais vraiment beaucoup la première coque que j'avais, mais je pense que je vais changer et prendre un fond transparent derrière pour voir la couleur du téléphone qui est bleu. Voilà, j'ai une passion pour le bleu si vous ne le saviez pas. Je pense que vous l'avez peut-être vu sur les ensembles de valises que j'ai mis en photo, l'ensemble thé matcha. Voilà, j'aime beaucoup le bleu. Si vous avez vu mon appartement aussi, tout est bleu. Donc du coup je pense la prendre transparente avec, j'hésite entre plusieurs, et celle qui me vient là, que j'ai plus ou moins désignée, c'est la coque avec les sorts qui ressortent en blanc. Voilà, je me dis que ça peut être sympa, c'est quelque chose qui crie pas Harry Potter en gros. Bon, ça faisait tic-tic, j'ai débranché la caméra parce qu'en fait, vu qu'il commence à faire sombre déjà, et ben elle arrive pas à savoir s'il faut se mettre en infrarouge ou pas. Du coup elle fait tic-tac, tic-tac, et on a pour jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Donc du coup je l'ai débranché. Donc je disais, donc une coque Rhino Shield fond transparent avec donc les sorts en blanc. Je pense que ça les ferait ressortir, et comme je le disais, donc ça crie pas Harry Potter. Faut vraiment connaître l'univers pour pouvoir savoir. Une chose que je pense que je vais m'acheter moi-même, parce que je le mets dans ma wishlist depuis peut-être 1 ou 2 années mais je n'ai toujours pas reçu, et du coup je pense que je vais me l'offrir, c'est un tourne-disque. Voilà, je l'ai pas remis dans ma liste officielle. J'en ai vu un qui me plaisait bien à l'espace culturel de Leclerc. Voilà, en bleu ou en beige.
Voilà, et en plus je vais avoir des chèques cadeaux par mon travail, une 50aine d'euros là sur ma carte, et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas me l'offrir avec ces chèques cadeaux, et puis prendre quelques vinyles par-ci par-là, genre du Ed Sheeran, évidemment la bande originale de Harry Potter, voilà, du Taylor Swift, enfin voilà, j'ai plein d'idées de vinyles et je mettrais bien ça sur mon buffet par là, soit le bleu soit le beige, je sais pas encore, voilà, le bleu, j'adore le bleu, beige après je me dis ça ira avec tout, mais voilà, j'en ai repéré des très sympas. Ah, j'ai vraiment flashé sur ceux de Leclerc, j'en avais repéré sur Amazon, je sais pas si j'ai retrouvé la photo de ceux de chez Leclerc, mais j'essaierai de vous mettre quelque chose d'assez équivalent, mais j'avais adoré le design et franchement, voilà, d'après quelques années à ne pas avoir sauté le pas, je pense que cette année c'est la bonne. Dernière chose qui n'est pas du Harry Potter, j'ai flashé sur une palette de maquillage. Je l'ai envoyé en plus à ma cousine qui a flashé aussi dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas eu envie de m'acheter une palette de maquillage. C'est la palette de Natasha Denona. C'est quoi déjà le nom? C'est un rapport avec les nudes. I need a nude. Voilà, c'est la palette de Natasha Denona. J'ai vu les fards. Oh, ils ont l'air magnifiques. Donc je pense que je vais me l'offrir également. Voilà, ça fait. Cette année j'ai été très raisonnable. Et là en cette fin d'année je me dis je vais peut-être me faire des petits plaisirs. Donc voilà, cette palette, soit je me l'achèterai ça avec les bons cadeaux, soit le tourne-disque, quoi qu'il arrive, je pense que je finirai avec les deux. Mais voilà, cette palette est vraiment extrêmement belle, c'est des couleurs que je mets très régulièrement et ça fait très longtemps que j'ai pas acheté une palette de maquillage, plus d'1 an, et du coup voilà, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, donc on va arriver sur le Harry Potter, même si j'en ai déjà parlé avec la coque Rhino Shield, mais une chose qui est pas sur ma liste mais que je vais m'acheter moi-même, et pour cause, c'est parce que je voudrais le commander sur le site anglais de Minalima. C'est la dernière édition de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version illustrée de Minalima qui est sortie au mois d'octobre. Et je les achète généralement sur le site de Minalima, comme ça j'ai la version dédicacée. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais me l'acheter moi-même parce que y a les frais de douane, tout ça. J'ai pas envie d'embêter les personnes avec ça et je préfère l'avoir en anglais avec la version dédicacée comme les deux premiers. En fait j'ai envie de continuer à l'aligner, donc du coup c'est pour ça que je vais me l'offrir moi-même, mais c'est une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui aime bien Harry Potter et franchement les images sont magnifiques, donc n'hésitez pas à prendre le tome 1 pour quelqu'un qui n'a aucun des tomes, c'est une bonne idée de cadeau. Ensuite on va passer du coup, j'ai envoyé par mail du coup et exporté ma liste d'envie de noble collection, c'est-à-dire les objets surtout que je n'ai pas dans ma collection. Donc je vais pas tous vous les citer parce qu'on pourrait rester 3 heures et je pourrais en faire une vidéo complète. Mais il y a quelques petits objets qui me tentent plus que d'autres et que j'avais repérés. Donc tout d'abord, je sais pas si elles sont dessus. Si elles sont dessus, il n'y a pas l'image. Elles viennent de sortir. Ce sont les lunettes de Harry Potter, tout simplement. Elles sont sorties il y a quelques mois, tout récemment. Et du coup pour les mettre dans ma collection de Horcrux pour représenter Harry, je me dis ça peut être pépite. Il y a 2 objets de Dolores Umbridge que j'aimerais beaucoup. C'est tout d'abord sa baguette avec son support que je trouve magnifique. J'avais déjà failli craquer il y a longtemps. Je l'avais repéré, la toute première fois que je l'ai vu, c'était à la boutique Le Repère des Sorciers à Cesson, qui n'existe plus, mais la première ouverture de la boutique, parce qu'entre temps elle avait déménagé. Donc ça date, ça commence à dater parce que la boutique n'existe plus maintenant et comme je dis elle avait déménagé et donc c'était vraiment la première visite où j'ai été. Et d'ailleurs c'est quand j'avais été acheter un cadeau pour ma cousine Émilie et je lui avais pris une créature là, le Nifleur. J'avais été l'acheter et j'étais restée raisonnable, je ne m'étais rien pris pour moi. Donc il y a la baguette et ils ont sorti aussi la plume. Vous savez la plume que Harry a. Enfin, la plume que Harry utilise pour sa punition et qui fait qu'après ça écrit en fait sur sa main ce qu'il écrit en fait. Donc voilà, j'aimerais faire un petit coin Dolores Umbridge assez dark. J'aimerais beaucoup la dague de Bellatrix aussi, vraiment un objet que j'aimerais beaucoup. Le déluminateur de Dumbledore, ça aussi j'aimerais beaucoup l'avoir. Toujours pour le côté mange-mort, ça fait un petit moment que je reluque aussi dessus. J'avais failli me le prendre pour la dédicace de Jason Isaacs. C'est, comment il s'appelle ça? La collection de masques des mange-morts. Je crois que c'est pas la première fois que je la mets sur ma wishlist aussi. Mais voilà, c'est un socle avec tous les petits masques de mange-morts. Et c'est vrai que j'avais failli me le prendre pour qu'il me dédicace à côté. Attention, il y a Nyx qui est juste au pied
du trépied et elle est en train de faire des câlins au trépied, donc j'espère que vous n'allez pas tomber. Voilà, il y a d'autres petites choses mais qui sont un peu plus onéreuses comme l'épée de Godric Gryffondor, soyons fous, le sablier de Slughorn, enfin voilà, je vais pas tout vous citer, mais il y a quelques petites pépites que je n'ai pas et qui manquent à ma collection. On n'a jamais assez d'objets et de répliques pour sa collection Harry Potter. Donc voilà pour ma wishlist, j'ai quand même réussi à faire 18 minutes, donc sûrement qu'au montage ça fera moins. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, aura répondu à vos attentes. Voilà, je vous la poste du coup dans 2 jours, il va falloir que je me monte ça ce soir. Et n'oubliez pas que dimanche vous aurez le premier weekly vlogmas, qui sera que sur 2 jours du coup, parce que on aura vendredi, samedi, mais je ne pense pas que ce sera le weekly vlogmas le plus court. Petit spoiler, vendredi je récupère ma nouvelle voiture, je descends chez ma cousine pour passer le week-end, on a une journée super chargée samedi, plein de choses à vous montrer, ça va être vraiment cool. Et après on enchaînera sur des weekly vlogmas qui durent 1 semaine, voilà, jusqu'au, je sais pas, alors très discrète, Nyx. Du coup ce que je voulais dire c'est que je ne sais pas comment va tomber, parce que le 24 ça tombe un dimanche, donc je ne sais pas comment je vais faire pour arranger mes jours, mais on reverra ça, peut-être que j'irai jusqu'au 31 décembre, on verra. Bah tu fais quoi? Alors ça c'est pas mal parce que elle n'avait jamais fait ça et il suffit que je filme pour qu'elle essaie d'entrer dans le sapin. Je sais pas ce que tu me fais Nyx, mais voilà. Et aussi j'ai un calendrier de l'Avent cette année, j'en ai même 2, enfin j'en ai un, surtout l'autre c'est un chocolat Kinder. Mais du coup j'ai un calendrier de l'Avent, je pensais ne pas en avoir parce que je voulais vraiment le Glossy Box, que je me suis décidée un peu tard. Du coup il n'était plus disponible, je l'ai offert à ma cousine pour son anniversaire, donc au moins il y en a une dans la famille qui a réussi à l'avoir. Il est juste à côté, il est juste là. Je le touche là, il est juste là. Peut-être essayer de deviner dans les commentaires quel calendrier de l'Avent j'ai pu prendre cette année. J'ai eu des promos dessus et du coup je l'ai... Ah, voilà, c'est un gros calendrier de l'Avent, je pensais pas prendre un truc aussi gros en termes de prix, enfin ouais, de prix quand même, et de place. Mais on va ouvrir ça du coup pendant les weekly vlogmas. Un petit indice, c'est une marque que j'ai déjà eu en calendrier de l'Avent. Voilà, si vous avez suivi tous les weekly vlogmas depuis le moment où je fais des weekly vlogmas, j'avais déjà ouvert un calendrier de l'Avent de cette marque là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, peut-être que vous allez réussir à deviner quel calendrier de l'Avent j'ai pour cette année. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche pour le premier weekly vlogmas de cette année 2023. À bientôt.